Un musulman peut-il avoir un don en islam? Le concept du don existe-t-il? J'ai vu beaucoup de musulmans dire que les dons n'existent pas, que personne ne peut avoir de don, voire même que ce serait du shirk et que personne n'est supérieur à un autre. Souvent, les personnes qui tiennent ce genre de discours sont remplies de jalousie et d'orgueil et n'acceptent pas qu'Allah puisse donner une faveur ou un don à certaines personnes. Nous allons voir la réalité des dons en islam avec des preuves du Coran et de la Sunna cette fois-ci. Dans certaines traductions de hadith, il y a le mot don prophétique au lieu de partie de la prophétie. Mais cela est identique et vous verrez pourquoi. Dans le verset 212 donc de la sourate 2, Allah attribue ses dons à qui il veut sans compter. D'après Abu Razin al-Uqayli, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le rêve du croyant est l'une des 46e parties de la prophétie, rapportée par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2279, hadith authentique. Ibn Hajar rapporte que Al-Halimi a dit: les rêves du croyant est un des 46 dons de la prophétie. J'ai classé les spécificités savantes des prophètes en se surchargeant pour certaines jusqu'à attendre 46. Le rêve constitue une de ces parties qui sont données par ordre d'importance. C'est rapporté dans le Fathou al-Bari au volume 12, page 363. D'ailleurs, juste petite information avant de continuer la vidéo, je propose aussi un service d'accompagnement qui est entièrement dédié aux facultés et aux dons en islam afin d'évaluer les capacités et d'apprendre comment vivre avec, les développer et aussi afin d'éviter les erreurs tout en se basant sur les savants de la Sunna. Et c'est un service où on découvre plus de 42 facultés. Ensuite, Ibn Hajar rapporte que Al-Halimi a dit: les spécificités de la prophétie atteignent le nombre de 46, et chacune mérite d'être assimilée à un rêve qui est, d'après le hadith, l'une des 46 parties de la prophétie. Même si il est possible que beaucoup de ces spécificités soient présentes chez des personnes qui ne sont pas prophètes, elles diffèrent dans le fait que le prophète est infaillible, alors que les autres peuvent se tromper. Voir le Fathou al-Bari au volume 12, page 363. Ibn Hajar toujours rapporte que l'imam al-Qurtubi a dit: le musulman pieux et véridique est celui qui présente des caractéristiques similaires à celui des prophètes. C'est pourquoi il est honoré par un don spécifique au prophète qui consiste à ce que Allah lui dévoile une partie de l'invisible. Quant aux mécréants, aux pervers et aux hypocrites, ils ne peuvent pas jouir de ce privilège. Et c'est toujours dans le Fathou al-Bari au volume 12, page 362. Ensuite, on a Muhawas al-Yaqiz dans son livre Le dévoilement de l'invisible, volume 1, qui est disponible uniquement sur Amazon, éclaircissement sur la possibilité de connaître des informations de l'invisible et du futur. Il dit: l'imam Nawawi atteste qu'un musulman peut avoir un don spécifique et qu'un don est différent d'un prodige, car le prodige miraculeux est très rare comparé au don. Donc ici, les prodiges ici, ce sont les karamat, et donc il dit que les prodiges et les karamat sont très rares comparés aux dons qui peuvent être moins rares. Au chapitre sur un ensemble de récits relatifs aux dons et aux prodiges, le dévoilement de l'invisible, volume 1, page 33, comme j'avais dit sur Amazon, l'imam Nawawi a dit: s'agissant des prodiges, al-karamat, nous avons déjà évoqué la définition de ce terme. Quant au don al-mawahib, c'est quelque chose qui ne sort pas de l'ordinaire, mais qui est rare chez certaines personnes habituellement et que manifeste quelquefois. Néanmoins, il ne s'agit pas de quelque chose propre aux awliya, car beaucoup de personnes peuvent y accéder. Je vais donc mentionner dans cette partie du livre, si Allah le veut, des exemples des prodiges et des dons qui sont hautement appréciés. Car Allah a dit: et tout ce dont nous racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Dans la sourate 11, au verset 120, et il dit aussi: ces prophètes sont ceux qu'Allah a guidés, conforme-toi à leur guidance, sourate 6, verset 90. Donc ça, c'est dans le livre Bustan al-Arifin, le jardin des connaissants, à la page 88. Ensuite après, par rapport aux karamat, donc aux prodiges miraculeux des awliya. En fait, ça, c'est un concept qui est beaucoup plus spectaculaire et plus miraculé que les dons en islam. Ils sont réservés aux alliés d'Allah et leurs prodiges ressemblent aux miracles des prophètes. Et ceci fait partie de la croyance de Ahlus Sunnah wa Jama'a. Et je ferai une vidéo détaillée à ce sujet. Une parole justement du Cheikh Al-Uthaymin qui dit: le hadith sur l'inspiration divine a trait aux prodiges miraculeux dont jouissait Omar. Par inspirer, il faut entendre celui dont les propos et les intuitions sont conformes à la vérité et à la réalité. C'est ainsi qu'on dit: les propos d'un tel sont toujours conformes à la réalité et à la vérité. Il s'agit d'un don prodigieux qu'Allah accorde à certaines personnes qui, en disant des propos ou en ayant une prémonition, donnent un jugement et se trouvent toujours dans la voie de la justesse et de la vérité. Or, Omar était celui dont les propos et les jugements étaient les plus conformes à la vérité. C'est dans le livre le commentaire de l'imam Uthaymin sur le Riyad Salihin de l'imam Nawawi au chapitre Les prodiges des awliya,
à la page 911. Autre citation, l'imam Ibn Abdil Bar al-Maliki a dit Ahl sunnah wa jama'a, donc les gens de la sunna et du consensus, croient à l'interprétation des rêves et pour cela comme étant une grande sagesse et un don qu'Allah accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et ce sont les rêves annonciateurs de bonnes nouvelles qui restent après la prophétie. C'est dans le livre At-Tamhid au volume 24, page 49. Ensuite, nous avons Mustafa al-Jibali qui dit beaucoup de qualités nécessaires pour un interprète de rêve sont possibles à adopter ou à apprendre. Mais il y a cependant un talent inné qu'Allah accorde à qui il veut. C'est un don divin qui enrichit la capacité d'une personne à interpréter les rêves. Cela lui permet de perfectionner cette compétence dès la jeunesse et de fournir des interprétations correctes et véridiques dans la plupart du temps. Puis il rapporte après que l'imam al-Sahabi, il y avait allusion quand il décrivait Ibn Sirin par cela. Il dit que Ibn Sirin avait le soutien divin dans l'interprétation des rêves. Et ça, c'est dans un livre en anglais qui s'intitule Le Manuel du rêveur à la lumière de la Sunna, au chapitre 9, page 259. Conclusion, nous voyons bien ici que le concept de don en islam existe et qu'il n'est nullement réservé aux prophètes. Et encore, il y a des centaines de preuves venant du Coran et de la Sunna à propos des dons et des facultés en islam. Le croyant, une seule preuve lui suffit, mais l'hypocrite, même 10 preuves ne lui suffisent pas. Et sachez aussi que je ferai une vidéo détaillée sur les prodiges miraculeux des aliyés d'Allah, donc des awliya, avec les sources, vu que c'est un sujet de Aqidah.